Salut à toutes, salut à tous. Alors c'est parti, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo de Check et Fidget, comme je l'avais promis hier. Donc cette fois ça sera une vidéo basée sur l'Underworld. Nous allons voir mon cœur des ténèbres passer niveau 14, ainsi que son extracteur d'âme. Je vais aussi vous montrer le nouveau gang va m'apporter la roue. Et ce sera tout pour aujourd'hui, donc ça va être une vidéo assez courte. Ça va vraiment être basé juste sur ça. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer par passer cet extracteur, ce cœur des ténèbres, donc du coup ce sont ces champignons. Voici le cœur 14. Il est joli, hein. Je l'avais déjà vu une fois sur un forum, mais c'est vrai que là ça fait joli. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez bien le voir. Là on voit bien, ça fait joli, ouais. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante, l'extracteur d'âme. Bon, il va falloir d'abord faire les combats parce qu'il me manque quelques âmes encore manquantes. C'est parti. C'est bon, j'en ai assez. C'est parti donc. Voilà, extracteur d'âme niveau 14 lancé. Donc vous pouvez le voir, il dure 6 jours, 10 heures. 10 heures 17 même. Il me semblait que c'était 10 heures tout court. Euh, ouais, pourquoi pas. Donc nous allons le passer, comme je l'avais promis. Tadam! Et voilà, le joli extracteur d'âme niveau 14. Regardez, il est pas mal, hein. Franchement, ils ont rajouté des espèces de branches derrière ou un truc comme ça fait pas mal, ça fait vraiment joli. Alors vous vous posez sûrement la question combien il produit par heure, ben, je vais vous dire ça de suite. Normalement vers les 30 000 je crois qu'il produit. Voilà, 32 175 précisément. Donc il durera 8 jours et 8 heures de construction. Ouais, et 16 600 000 d'âmes nécessaires pour le construire. Donc j'ai pas regardé pour le cœur 15, mais je vais vous le montrer aussi, ce sera pareil, à 8 jours 8 heures de construction. Voilà, 8 jours 8 heures de construction et 16 600 âmes nécessaires pour l'amélioration. Bon, génial. Alors là, je vais du coup finir mes combats journaliers. C'est parti. Il m'en reste 10. Voilà, donc je vais continuer jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Je continue. Avec un peu de chance, je vais pouvoir même me permettre de lancer un autre bâtiment. J'hésite entre deux, genre entre porte-terre 13, excusez-moi, et salle de torture 12. Euh, je sais pas, d'un côté la salle de torture 12 dure pas longtemps, mais elle est assez chère. Et bon, la porte, ça peut être utile aussi, hein. Et puis c'est pas très cher, mais bon, il va falloir attendre longtemps. Donc, je sais pas, je verrai. Je vais commencer par finir mes combats. Mince, j'ai perdu. Bon, ça arrive parfois. Du coup, je peux aussi monter mon gardien. En plus, il va bientôt falloir que je frappe quelqu'un de plus haut level d'ailleurs, parce qu'on peut voir
le numéro 1 du serveur, il frappe un joueur numéro 369. Du coup, ouais, faut pas que je traîne trop non plus. Il faudrait pas qu'il... Ouais. Du coup, ouais, peut-être que finalement, j'ai plutôt monté le gardien si j'en ai la possibilité. Bon, 2 millions d'âmes, ça sera pas pour aujourd'hui. Mais ouais, pourquoi pas. Ça fait un peu cher quand même, hein. C'est dommage parce que là, ça, on voit la porte, elle coûte vraiment pas cher. Mais je pense que je vais monter le gardien parce que déjà, même si je réussis pas à battre le joueur niveau 369, ça va quand même me rassurer pour celui que j'affronte actuellement. Victoire, victoire. Et on espère une victoire. Voilà. Donc vous voyez, c'est avec un gardien niveau 300 on perd assez rarement, mais bon, archer contre guerrier, ça arrive des fois. Donc je suis rang combien du coup? Ouais, je me suis un peu cassé la gueule, je suis rang 4. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Du coup aussi, comme je l'avais dit hier et là en début de vidéo, on va voir aussi le nouvel, oui, le nouveau gain âme que va m'offrir la roulette. Du coup, ça va être proportionnel, ça doit être un tiers aussi normalement, hein. C'est parti. Voilà, donc 64 350, vraiment, putain, vraiment, c'est cool, hein. Ça fait même un quart de plus, même, comme c'était du 40 000, ça fait un quart de plus, même. Ah ouais, c'est vraiment cool. 60 000, ah oui, je pense que c'est pas autant. Bon, pourquoi pas. 64 350. Ça, c'est cool quand même. C'est vraiment cool. Du coup, en deux tirages, je me suis fait 150 000. Ah, vu que... Ah, vous avez vu, j'ai gagné cette fois 1,2 million en XP parce que, en fait, nous sommes un week-end spécial XP, comme on peut voir dans la taverne. Les cartes rapportent plus d'XP. Alors, je vous en avais parlé dans la première vidéo, il y a un système de quêtes pour gagner l'XP. Et chaque week-end a sa spécialité. Et ce week-end, on peut trouver plus, on va plus vite, quoi. On trouve plus d'XP, donc du coup, on monte de niveau plus facilement. Et ça a aussi un impact sur la roulette. Donc, du coup, si vous vous en rappelez, le premier jour dans la roulette, je trouvais du 100 000 et du 200 000 normalement. 100 000 pour le livre simple et 200 000 pour les trois bouquins. Donc là, c'est du 1,2 million, c'est cool, hein, vraiment. 1,2 million pour le gros livre, et du coup, le petit livre, ça va être 600 000 normalement. Ouais, des cristaux, ouais, sympa. Une botte, enfin, une paire de bottes, pardon. Le forgeron, ouais, voilà. 175, non, 174 cristaux. On va faire manger la pomme aussi. Hop, mon famille niveau 50. Un combat, oula, c'est pas sûr que ça passe. En plus, étant donné que la classe O, il n'y a pas longtemps que j'ai mon familier 19O, il est que niveau 40 ou 50, ça risque d'être un peu casse-gueule. On verra bien. Bon, c'est qu'un jeu. En plus, j'arrive à un stade où vraiment les fruits me servent vraiment à rien. Enfin, si, il reste quelques pourcents à gratter, mais bon. On n'est plus par exemple à l'époque où c'était la course au familier, où il fallait tous les avoir en premier. Ah, vous voyez, niveau 44, du coup, ça va être un peu tendu. En plus, il m'en reste. Ouh là là, seul contre 3. Ouais, c'est mort, c'est pas grave. Le dernier, allez, pourquoi pas. Bon, c'est mort aussi. Moi, en même temps, c'était l'ombre. Ouh là, j'ai perdu du coup 360 honneurs. Je sais pas si ça m'a fait un gros impact. Toujours en deux. Bon, tant mieux. Tant mieux. Un petit combat d'arène aussi.
Donc on va finir ces tirs. En espérant retrouver des âmes du coup. Hein. 600 000 d'XP le bouquin simple, j'avais dit ouais. Ça fait plaisir aussi de gagner de l'XP quand c'est 20 XP. C'est cool. Alors ça, une potion bleue, pour un champignon, ça revient très très cher, hein, franchement. Mais bon, c'est le côté aléatoire du jeu, on va dire. Ah, ça fait plaisir ça. On va dire que ça compense. Franchement, cramer un champignon pour un gain de 119 000 d'or. Voilà. Alors j'ai ma garde qui se termine. Du coup, pour la toute première fois, je vais pouvoir vous montrer sur une vidéo le système de quête. Donc là, c'est donc le système de garde. Vous pouvez mettre. En fait, c'est quand vous quittez le jeu continue à jouer tout seul. On va dire, il produit de l'or, par exemple. En fait, vous êtes censé surveiller le village. En fait, je sais où c'est que c'est écrit. Les devoirs habituels du garde sont exigeants et honorables. Bien entendu, tu seras payé en conséquence. Ou en fait, oui, on gagne de l'or quand on n'est pas là. C'est cool, quoi. Donc voilà, du coup, on peut mettre jusqu'à 10 heures maximum. Et pour 10 heures, toutes les 10 heures, je gagne 20 684 860 millions d'or. Donc on peut mettre juste une heure, et du coup 10 fois moins, 2 millions. C'est pas mal. Et donc là voici ce fameux système de quête que j'ai pas pu vous présenter plus tôt, j'étais à chaque fois en garde. Donc on a droit à 3 quêtes différentes. Donc là il faudra pas trop se baser sur ces gains. Comme je vous ai dit au début, on est durant un event XP, du coup les gains sont vraiment multipliés, étant donné en plus que je suis niveau 436. Donc plus on est au level et moins on en gagne en plus. Donc du coup ça, un gain à 7 millions c'est vraiment pas représentatif du tout. Mais bon là on est 20 XP, voilà. Enfin oui, comment dire, oui on est un week-end spécial XP multiplié par je sais pas combien, 2 ou 3 je crois, 2 multiplié par 2 je crois c'est. Du coup voilà, vous avez le choix entre 3 quêtes. Vous pouvez jouer soit or, soit XP. Bon perso moi je préfère jouer or. XP, excusez-moi. Et automatiquement, quand vous jouez XP, par exemple la meilleure quête, là, ça serait du coup celle-là, la 7 millions pour 10 minutes. Automatiquement, ça sera la quête la plus nulle en or. Et c'est pour ça qu'il y a différentes tactiques de jeu. Il y a le joueur or qui préférera jouer or, il aura de meilleures stats, mais bon, il aura moins de level. Et il y a le joueur XP qui montera plus vite dans les levels, mais qui aura des peut-être moins bonnes bases. Mais bon, après, c'est chacun sa technique de jeu. Étant donné que plus on est au level, plus on gagne d'or, je trouve que le joueur n'est pas très rentable. Donc on peut regarder, hein, euh, la meilleure quête or, c'est... euh, ça fait combien? 1,8 million. Donc 5 millions 6, 5 millions 4. C'est celle-là la meilleure quête. Ça c'est la meilleure quête or que me propose le jeu. Mais bon, regardez, vous avez vu, j'ai juste 2 millions d'XP. Donc ouais, c'est ça, la meilleure quête XP égale égale la moins bonne quête or. Et la meilleure quête or égale en général la moins bonne quête XP. Bon, il y a des fois des événements comme les events multi-events. Ça, c'est pendant les fêtes de Noël ou des fêtes spéciales, fêtes de Pâques, fêtes de la bière. On a droit à tous les events en même temps, c'est cool. Ouais, du coup, ça peut arriver qu'une quête est à la fois la meilleure quête or et XP. Ça fait vraiment plaisir. Et en plus, avec un épique en récompense. Alors, ça, c'est extrêmement rare, mais ça arrive. Voilà, donc moi je prends cette quête. 7 millions pour 10 minutes. C'est celle qui valorise le plus XP. Donc voilà, il va falloir attendre un décompte de 10 minutes. Alors évidemment, je peux passer avec un système de sablier, vous avez vu, sablier de l'impatience, un stock 441. Donc si je clique dessus, d'ailleurs je vais le faire pour vous montrer, la quête se passe. Et j'ai pas à attendre ces 10 minutes en fait. Voilà, donc là j'affronte un monstre et je vais toucher ma récompense. Voilà, donc un fruit aussi. Le fruit c'était pas écrit, mais en fait c'est une surprise
Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir, vous avez vu, quand j'ai écrit, il y avait juste écrit 7 millions d'XP, un gain or. Et voilà, bon, des fois ça arrive, on trouve un fruit, bon, ça fait plaisir. Alors là, c'est pas 7 millions, vous pouvez voir, j'ai 7 millions 7, mais parce qu'en fait, j'ai sûrement un équipement qui donne un bonus de 10% de plus en or et en XP. C'est pas écrit dans les quêtes, le bonus se rajoute dans la récompense, en fait. Mais ouais, c'est pas écrit dans les quêtes. Enfin, je sais pas si c'est trop français ce que je viens de dire. Par exemple là, comme là, par exemple cette quête à 3 millions 7, quand elle se terminera, j'aurai 370 000 en plus. Donc elle tournera autour du 4 millions. Voilà. En fait, c'est dû à cet enchant... Non, c'est pas celui-là. C'est cet enchantement-là, la bague. Bonus d'or, 10% d'XP de plus par quête. Et aussi celui du casque. En fait, il y en a un pour chaque. Ça, c'est pour l'or. Et le casque, c'est pour l'XP. Bonus d'XP plus 10% par quête. Donc ça, c'est les enchantements. Je n'en ai pas parlé dans la première vidéo, mais c'est grâce à la sorcière. C'est la sorcière qui enchante nos objets. Donc à chaque fois qu'on change un objet, il faut le refaire parce que ça donne un bonus assez important en fait, non négligeable. Donc par exemple si je mets sur moi un objet qui n'est pas enchanté, vous allez voir la case va s'allumer. Si je m'équipe, vous voyez là, top, j'ai celui-là elle me propose d'enchanter cet objet parce qu'il n'est pas fait. Donc je suis pas obligé. D'ailleurs je m'en fous un peu d'enchanter, je vais remettre le mien. C'était pour vous montrer quoi. Dire voilà, là les cases sont toutes grises parce que tous mes objets sur moi sont enchantés. Donc là on va nourrir le familier, niveau 39. Voilà, donc est-ce que j'ai fait tous mes lancers? Je me rappelle plus. Oui, ça c'est fait. C'est fait. Du coup, j'ai combien d'âmes sur moi? Je suis pas allé vérifier. J'ai 800 000 âmes, alors je peux, si je veux, je peux monter la porte des enfers 13. Je peux même me permettre de monter... Oh mince. Alors là, c'est la machine temporelle, c'est vraiment... c'est un système de quêtes, vous voyez, sauf que là on a plusieurs boss. Ça enregistre si un jour vous n'avez pas le temps de faire vos quêtes. Elle enregistre vos quêtes et voilà. Et ça se fait tout seul. Il suffit juste de cliquer dessus. Bon, elle enregistre pas tout, ouais, évidemment, mais elle enregistre un peu. Elle enregistre 4 minutes par niveau, donc 32 de soif d'aventure max par jour. Voilà, donc 8 x 4, 32, ça correspond bien. Là, j'hésite. Bon, je verrai ça après la fin de la vidéo parce que je veux calculer lequel sera plus rentable. Lequel des deux bâtiments sera le plus rentable entre attendre la torture 12 et porte 13, du coup, je vais pas vous embêter avec ça. Ou alors gardien 12, je verrai. Mais avant de finir la vidéo, ah oui, il y a ça, j'ai pas parlé, bon, je en parlerai une autre fois. Avant de finir la vidéo, oui, je vais vous montrer le portail de guilde et un donjon, un petit donjon aussi. Ça va être sympa. Alors, comme hier, je mets mon ordre dans les stats, histoire d'optimiser la chose. Hop, on continue. Combien j'ai? Ah, je suis presque à 14 500. Il manque pas grand chose. Il manque un clic, vous avez vu. Allez, c'est parti, on va tenter ça. Furie furieuse, 59% de vie restante. Ah, pour une fois, j'encaisse 3 attaques. Ça fait plaisir. Enfin, j'encaisse 2 attaques, j'en mets 3, je veux dire. Ouais, ça fait plaisir. Ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé. J'ai mis 38 millions, vous avez vu déjà, ça fait 10 millions de plus que hier. Et encore là, je dois pouvoir mettre beaucoup plus parce que là j'ai mis un seul critique. C'était pas dingue. Donc un donjon. Tornade 545. Il est costaud lui, franchement. Lui je vais me baver pendant des mois. Mais bon, je dis ça, mais lui encore plus. Je vous montre un essai pour vous donner un ordre d'idée, mais lui il est juste horrible.
En plus, c'est un système où on frappe à plusieurs, on a 4 contre lui. Et mes compagnons, ils ont un très vieil équipement, du coup ça me pénalise. Vous voyez, il s'est fait carrément éclater. Résultat, vraiment, aïe aïe aïe, ça donne pas grand chose. Ouais, je pense que ça sera la tornade que je vais passer en premier. Voilà, je pense c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je pense que j'ai rien oublié, voilà. C'était vraiment le but, c'était de vous montrer ce cœur 14, là, le coup du cœur 15, si ça vous intéresse aussi. Voilà, on voit plus en détail la beauté de ce cœur 14. Il est pas mal, hein, il y a aussi l'extracteur aussi. Et je vais vérifier, mais je crois que je suis le premier du serveur à l'avoir d'ailleurs. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que j'ai une belle avancée. Ah oui, c'est ça. Dans le top 13, je suis le seul à l'avoir. Non seulement que je suis le seul à avoir le cœur 14, mais automatiquement, ce qui est logique, je suis aussi le seul à avoir l'extracteur d'âme 14. Ouais. Ça fait. Je vais regarder un peu en dessous, mais. Je sais qu'il y avait un joueur très loin dans le Panthéon qui s'appelait Herbev qui me tenait tête passé un moment. Je sais pas si. Ah non, bon, ben ça va, je l'ai doublé. Je l'ai doublé parce que je sais que jusqu'au cœur 13, vraiment, il me tenait tête. Et voilà, bon, ben c'est officiel, c'est moi le premier à avoir eu ce cœur 14, ainsi que son extracteur d'âme. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai plus grand chose à vous montrer pour un moment. Je sais pas si je vais refaire une vidéo ces jours-ci, ça fait 3 jours d'affilée que j'en fais, donc je vous montrerai peut-être le week-end prochain pour vous présenter l'event épique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a chaque week-end on a un event spécial, donc ça tourne, hein. Aujourd'hui c'est XP, on gagne plus d'XP. Le week-end prochain ce sera épique. On peut trouver en fait des épiques en quête et en armurerie. Par exemple là on voit ces objets simples, hein. Comme j'ai dit dans la première vidéo, des objets bistat et monostat, donc pas du tout rares. Mais les objets que j'ai sur moi, les tristats, qui donnent de la force, de l'endurance et de la chance pour les guerriers. Après pour les archers, l'habileté, les mages, intelligence, endurance, chance. Donc on peut trouver ces objets en boutique. Donc je vais vous présenter l'event le week-end prochain. Je pense que je vais faire ça, je vais vous le présenter. Le week-end d'après ça sera or, donc ça sera un peu le même système qu'aujourd'hui, sauf qu'au lieu qu'on gagne plus d'XP, ça sera de l'or. Et la fois d'après, ce sera l'event rareté de la forêt. Donc la rareté de la forêt, ça fait gagner dans les quêtes. On peut gagner du bois et de la pierre pour le château fort. Et des âmes pour l'Underworld en quête. On peut les trouver en quête. En plus du fait que l'on trouve déjà des objets et des fruits. On peut trouver aussi plus facilement des champignons. Je vous l'ai pas dit, mais par exemple là j'ai 1523 champignons sur moi. On en trouve en quête aussi. Et donc, durant cet événement-là, rareté de la forêt, ben, le coefficient est augmenté. Bon, je sais pas de combien, mais on en trouve un peu plus facilement. Bon, ça pour le jour gratuit, c'est assez sympa. Bon, moi, je m'en fous un peu, mais ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, ouais, là j'ai vraiment fait le tour. Je vous ai montré le cœur 14, l'extracteur d'âme 14, le nouveau gain que je trouve en roulette, donc du 64 000. Et voilà, donc je vous souhaite un bon week-end, à plus. Je pense que la prochaine vidéo sera vraiment pour le. Va falloir attendre le week-end prochain. Ça sera sur une présentation de l'event épique. Voilà, allez, merci de m'avoir regardé. C'était comme d'habitude Max du S11, membre de la guilde Les Immortels. Donc je vous dis à la prochaine, toujours sur S11, toujours chez les Immortels.